On va commencer dans l'ordre. Salam alaikum à tous, bonjour à tous, shalom à tous, salam à tous les êtres humains de la Terre et le peuple qui me suivent sur Périscope. Vous êtes arrivés sur le Périscope de Coco T'inquiète. Il est lourd ou pas l'accueil? On fait les choses dans l'ordre. Le son que vous avez entendu en arrière-fond, il y en a d'autres qui diront que je fais de la pub, mais je fais de la pub effectivement parce que c'est moi, c'est à moi. C'est la pub de mes produits. C'est un extrait de mon EP qui s'appelle Clica Clica. Il fait partie de mon EP Human Next Thug. Comme vous voyez, on fait du rap, des sons cool, des sons ambiançants. Donc voilà. Tous les liens pour le téléchargement sur mes pages, j'ai ma page officielle Facebook officielle, iTunes, tout ça, et compagnie, streaming, tous les trucs de téléchargement, tout est indiqué, ok? Voilà. Comme vous avez dit, comme vous avez vu dans le titre, Péritel. Le titre du Péritel, c'est quoi? Le nettoyage, en fait, le nettoyage durera le temps que ça faudra. Parce qu'il y a énormément de morpions que j'ai laissés. Merci pour le bon app. Euh, merci. Il y a énormément de morpions que j'ai laissés, que vous m'avez demandé de bloquer depuis longtemps. Et je vous avais tous dit que je ne les bloquerais pas parce que je voulais les humilier, en fait. Et maintenant que je les humilié, Waza la famille. Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde dit Waza. Et ben, ils continuent à jacter. Donc, ils n'avouent pas la défaite. Donc, je vais les laisser pleurer dans leur coin. Ouais, je te passe quoi, Mulhouse? Mulhouse, comme Toulon, comme Dijon, comme Nantes, comme invitez-moi dans des showcases, dans des boîtes de nuit ou ce que vous voulez. Contactez mon mail, contactez-moi par mail, cocotinquièteofficiel@gmail.com. Vous parlerez avec mon manager et on cale le booking. On s'arrange au niveau du prix. Et si je dois venir chez vous pour chanter, pour faire mon métier, car je suis rappeur avant tout, avant d'être un bonhomme. Non, je suis un fou, moi. Je suis bonhomme avant d'être rappeur, mais je suis rappeur et aussi un bonhomme, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont de grosses starlouses. Je fais partie des derniers escapés, en France en tout cas. Je viendrai. Voilà. Waza, waza, waza. Waza, waza. Le périscope fait que de sonner depuis tout à l'heure. Donc, ouais, c'est quoi le titre du périscope que je viens de mettre, s'il vous plaît, pour voir si vous suivez tous. Tous ceux qui parlent mal, tous ceux qui disent des trucs chelous, je les bloque. Ouloulou, c'est considéré comme une insulte. Donc, Ouloulou, c'est bloqué, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Les gens ils croient que je les vois pas, mesquines. Jules a fait une vidéo de toi. Hein. Tous ceux qui ont des choses à me poucave sur les autres personnes apparemment qui veulent se faire du buzz sur moi, il y en a de nombreuses en ce moment. Vous m'envoyez les liens sur ma page officielle Facebook, COCO, espace TKT, espace officiel. Comme ça, j'irai regarder. Waza. Bon, allez, dites-moi, quel est le titre de ce périscope? Vous voulez que je vous le demande combien de fois? Vous êtes chiant. Hein. Qu'est-ce que j'ai marqué? Le Péritel fait que de sonner derrière. Il y a un mec, il a marqué Ouloulou au-dessus de Waza. Ouloulou n'est pas accordé. M'en bats les couilles, vous me parlez des gens, parle de Jules, m'en bats les couilles, Jules, Magic System, Demon One, Rimka, Rof, Booba, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à cirer, parlez-moi de personne, je m'en bats les couilles, ça ne marchera pas. Un sujet, on est dedans, on reste dedans, on est fixé dedans, on n'a rien à foutre. Et tout, vous avez le seum, vous avez le seum. Je vous ai bien baisé. Mes deux pieds, mes couilles ont parlé. Je vais dans vos bleds, je vais n'importe où, moi. La France est à moi, normal. Vous croyez quoi, vous? Vous croyez quoi, vous? À 14 ans, on allait à l'école, au collège avec, avec des armes comme pas possible dans le cartable. Moi, on va m'empêcher d'aller dans des endroits. Bref, 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 bref. GST veut t'appeler. Qui veut prendre un appel? Qui veut prendre l'appel de GST? Qui veut que GST m'appelle sur Periscope? Waza. Eh, le son Waza va être enregistré. Je rentre en cabine soit aujourd'hui, soit demain, Inch'Allah, pour le son Waza. Moi, dites-moi oui ou non. Moi ou non. JST apparemment veut m'appeler. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Bah, JST, si tu veux m'appeler, manifeste-toi, gros. Oui, oui. Vous l'aimez bien, JST, hein? Oui. Ouais, vous l'aimez bien, JST, depuis que il a montré à tout le monde que c'était quelqu'un apparemment de sincère, même si je le connais pas personnellement. Mais ce qu'il a fait, c'est
c'est quelque chose quand même qui prouve beaucoup que c'est quelqu'un qui apparemment est vrai. Donc, si GST veut m'appeler, je prends son appel volontiers. Je veux juste qu'il me le confirme lui-même. Waza! Waza! C'est un guet-apens, j'espère. Guet-apens quoi? Je vais vous dire un truc. Faut que vous compreniez bien. GST, je m'en bats les couilles de lui, d'accord? C'est un petit gamin de 17 piges. J'ai aimé ce qu'il a fait. C'est-à-dire, Bassem jurait sur le Coran, sur tout, partout, que moi, j'avais fait un montage et que je n'étais pas venu à Vénissieux, tellement il pétait les plombs, tellement pour lui c'était impossible. Monsieur, le douanier a mal fait son boulot apparemment, parce qu'il y a eu du filtrage. Et il lui a dit en live, je récapitule pour tout le monde, allez sur YouTube aussi, il y a des vidéos qui tournent, des vidéos de Periscope, hein. Pas des vidéos inventées. Je récapitule devant tout le monde. JST en live de Periscope devant tout le monde. Il a dit, Bassem, en gros, arrête de mentir. Ce matin, il était à Lyon, à Vénissieux. Je suis avec la personne avec qui il était ce matin. Et voilà, et Bassem l'a insulté devant tout le monde. On a vu une colère folle sortir de cet individu. Bizarre. Il n'arrive pas très bien à se contrôler. Bon, moi, je vais prendre un Periscope. Vous faites ci, je m'en bats les couilles, je vous jure, je décroche pas, vous êtes des malades, vous. Je vous ai demandé c'est quoi le titre du périscope que j'ai mis là ce matin, du Péritel. Vous croyez quoi? Putain, je mange des popcorn au caramel. Mes mains, elles collent. C'est quoi le titre? Mais toi, on t'a dit c'est quoi le titre? Tu me dis nique ta mère, mais je te bloque. Je galère de ma vie de star. Mais pourquoi 6h du mat? Ah, il y en a, ils sont encore sur le Péritel à 6h du mat en fait. Sur le périscope à 6h du mat. Mais regardez Coco t'inquiète en direct de Vénissieux. La vidéo est sur YouTube, vous comprendrez tout. Il n'y avait pas 6h du mat, hein. Il y a eu 6h et 8h. Bloque tout le monde, gros singe. Bah toi, je vais te bloquer. Hein. Arrêtez, arrêtez. Tout part en couille. Comment on fait? Vous commencez à me faire chier là. Parce que moi, le titre du Péritel, je l'ai là. Voilà, Péritel. Voilà. Je vous ai demandé à... Ah ouais, je sais pourquoi vous me dites pas. Le titre est long. Excusez-moi. Péritel. Qui pense qu'on peut trafiquer Périscope? Voilà. Voilà. Ma question. Péritel. D'accord? Donc, le téléphone sonne depuis tout à l'heure, comme d'habitude. Pour ceux qui disent que je monte. Je n'accepte pas les numéros privés. Et j'affiche les numéros des personnes qui m'appellent. Voilà. Donc, les personnes qui m'appellent sur ce numéro doivent savoir, sur ce numéro qui m'a été piraté et qui a été mis sur Internet, doivent savoir que je ne les connais pas et que leurs appels doivent être assumés. Ok, on décroche. Putain, mes mains elles collent, j'ai le seum, je devrais laver le téléphone après. Allô? Allô? Allô, allô? Allô, Tonton? Allô? Allô? C'est qui? Je sais pas, tu m'as appelé, tu me demandes c'est qui? Ah, c'est pas Coco? Tu veux parler à qui là? Coco, c'est Coco, t'inquiète, non? Ouais, c'est moi, c'est moi. Réveille-toi frère, t'as l'air fatigué là. C'est pas toi, ouais, je t'en prie. C'est pas toi, Coco, t'inquiète. C'est pas moi? Bah non. Bah ok, bah salut alors. Bah alors? Excuse-moi, frère. Vas-y, bon, je raccroche direct, ça se voit que c'est un Golemon. C'est un mec, il essaie de se faire un mec intéressant. Le mec m'appelle et il me dit, c'est pas moi, Coco, t'inquiète, bah garde la pêche, ça. Et après, je vais raccrocher, il me dit, d'ailleurs, rien du tout, d'ailleurs, tu fermes ta gueule. Bon, ça s'enchaîne. Waza, la famille, Waza. Ouloulou est officiellement enterré par qui? Par Coco, t'inquiète, le rappeur du peuple, la famille. Eh ouais, ma gueule, il y a ceux qui parlent et ceux qui se déplacent. Allô. Coco, Ça va quoi? ça va quoi? Ouais. Eh, t'as vu le titre ou quoi? T'as vu le titre du Péritel ou quoi? C'est quoi? J'ai pas pu voir le titre. Bon, je Parce vais... que, comme j'étais en train d'appeler, en fait, Ok. Bah, je vais t'expliquer le titre. Déjà, tu nous appelles d'où, poto? je t'appelle de Nice, gros. Si, on a un Niçois avec nous. Des cœurs pour le Niçois, là. Des cœurs pour les mecs, pour tout Nice, pour tous les vrais, sauf les poucaves et les pointeurs, bien sûr. Eh, frère, qu'est-ce que je voulais dire? Le titre du Péritel, c'est est-ce que on peut trafiquer Périscope? Est-ce que Périscope, une fois que c'est activé, c'est possible que ce soit trafiqué? Parce que c'est les
quelques rumeurs qu'on entend bizarrement depuis que j'ai mis les pieds à Vénissieux. Enfin, c'est les rumeurs que, J'ai entendu, j'ai voilà, c'est les entendu. rumeurs que le douanier, Ouais. c'est les rumeurs que le douanier du Rhône-Alpes a lancé en fait, surtout. Moi, t'es quoi, écoute. Ouais, dis-moi Je sais tout. pas si on peut, je sais pas si on peut trafiquer Periscope. Ouais. Ça, je sais pas. Moi, je voulais juste poser une question. Non, 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 je suis désolé. Tu vas me poser ta question, mais tu dois me dire, Moi, franchement, non, avant de me dire je si tu... sais pas si on peut le trafiquer, honnêtement. D'accord, non, Après, mais ça tu... serait difficile. D'accord, tu sais pas si on peut le trafiquer, je suis d'accord. Maintenant, moi, je vais te poser une question avant que tu m'en poses une autre, d'accord? Tu sais pas si on peut le trafiquer avec la logique. Comment, est-ce que si Periscope pourrait être trafiqué, ça ne se serait pas su, déjà? Bah, déjà, à la base, t'as pris un mec et ça a été confirmé par, comment il s'appelle, GST ou GST? je sais pas comment il s'appelle. Ouais, Que le mec, il t'avait vu. Donc, à la base, voilà, tu as parlé de ça de traficage. voilà, Mais qui t'a vu? voilà, Qui t'a vu? voilà. Et quand tu réfléchis, et quand tu réfléchis bien aussi, je me suis filmé à des endroits où, qui étaient montrés, qui étaient diffusés en live. T'es d'accord avec moi? C'était diffusé en live, comme d'habitude. Voilà. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour faire un trafic quelconque, en fait? C'est impossible, on est d'accord. Pour moi, c'est pas possible. Après, Ok. moi, là, après, c'est là que ma question, elle vient. Ouais, Pourquoi t'es parti, alors, t'as fait je sais pas combien de kilomètres, frère, ouais, pour aller jusqu'à Lyon. T'es parti jusqu'à Lyon. Tu sais que t'es parti à Lyon. ouais. Là-bas, donc, Bien sûr, je suis parti plus précisément à Vénissieux. T'es dans sa rue, t'es en bas de chez lui. Pourquoi Ouais. tu vas pas? Et tu vas dire, viens, on fait un tête-à-tête, toi et moi. Écoute-moi, frère. Question très intéressante du poteau de Nice. Il a dit, j'ai fait plus de 500 km pour aller à Lyon à Vénissieux. Pourquoi? Une fois que je suis dans sa rue, parce que j'étais en bas de sa rue, à côté de sa... Voilà, j'étais à même pas 5 minutes. Pourquoi est-ce que je ne suis pas allé en bas de chez lui pour demander un tête-à-tête? C'est ça ta question, on est d'accord? C'est ça, il est même à 6h45. Le mec, je suis sûr qu'à 6h45, tu peux te défendre. Frérot, Je sais pas, il descend. frérot, écoute-moi, frérot. Déjà, pour commencer, on connaît son adresse, on connaît son étage, tout. Je suis quelqu'un qui respecte sa daronne et qui veut laisser sa daronne en dehors de mes histoires. Déjà, pour commencer, d'accord? Parce que pour moi, les choses n'ont pas pris une ampleur telle que je dois faire un grand micmac et un grand mélange. On peut le faire, hein. On peut le faire, hein. Crois-moi, on peut le faire. Je vois un voyou du net qui parle mal sur Internet. Voilà, je m'arrête à certaines limites. J'ai pas envie de faire un grand micmac alors que je te rappelle que je peux le faire, d'accord? Voilà. Donc, voilà la raison pour laquelle, déjà pour commencer, à 6h45 et à 8h45, parce que il y a beaucoup 6h45 qui revient, mais n'oubliez pas que j'ai fait 2 périscopes. Un pour montrer que j'étais dans sa ville, et un deuxième à 8 et à... 4 minutes après, Vo- 4 minutes après à 8h et quelques. Voilà, un où je suis resté 4 minutes à 8h45. En fait, celui-là à 6h45, c'était pour tous les réveiller. Pour leur montrer, regardez, 2 heures après, je suis encore là, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, maintenant, je vais dire autre chose. Je ne suis pas allé en bas de chez lui, tu sais pourquoi? Parce que, excuse-moi, c'est comment ton prénom, frère? C'est RMK. RMK, Dieu est témoin. Je suis allé là-bas avec une personne. Cette personne est restée dans la voiture. Je lui ai dit, moi je fais tout seul, descends même pas, t'inquiète pas. Et je te jure frérot, bon déjà pour commencer, normal, j'avais quelque chose sur moi, tu vois, on va pas comme ça les mains vides. Attends, je vais dans les cités des gens, tout, j'avais quelque chose sur moi. Déjà c'est pour commencer, d'accord? Voilà, faut être franc. Moi je m'invente pas de vie, j'étais tout seul, mais j'avais ma sécurité sur moi. Maintenant de deux, quand tu arrives dans un endroit où t'attends, où tu sais que tu peux aller rencontrer un mec et tout, à la base, je comptais aller taper à sa porte. Je te jure, hein. Je comptais aller sonner à son interphone et lui dire, vas-y, descends, tu vois. Et quand je suis arrivé et j'ai vu commissariat principal de Vénissieux à même pas 2 minutes de chez lui, j'étais choqué. J'étais choqué. Rimka, t'as ma parole. Le mec habite, il est voisin, J'ai jamais vu un mec habiter aussi proche des keufs de toute ma vie, en fait. C'est ça que tu comprends pas, Rimka. Ce mec, tu tapes à sa porte. Il va pas ouvrir la porte. Il y a sa daronne, tout. Il va se cacher derrière la porte. Les keufs vont venir. J'ai vu ce qui se passe à Dijon. Pourquoi vraiment, il serait pas descendu, gros? Mais gros, mais tu me parles d'un mec? Déjà pour se déplacer. Non, je te pose la question. Frère, il serait pas descendu. Il serait pas descendu. Tu sais pourquoi il serait pas descendu? Parce que je vais te dire un truc, moi. Déjà, vous avez tous bien vu ce qui s'est passé à Dijon. Les keufs, ils sont venus. Et vous avez vu à quel point il a besoin de gens pour aller régler un conflit. Maintenant, de deux, il a vu que j'étais dans sa ville tout seul. On est d'accord. Vous avez bien vu aussi le temps qu'il a mis avant de réagir. Zarma, il s'est réveillé à 10h, 11h. Zarma, tout Lyon savait que j'étais là. Mais Zarma, à part lui, personne ne savait. Lui, il savait pas, Blerny. C'est du bluff. Mais vous avez tous vu
qu'il a besoin d'énormément de personnes pour traiter un seul dossier. En l'occurrence, un mec qui débarque de Paname, Coco t'inquiète, tout seul dans sa ville, et il a besoin d'être 50 pour retrouver ce mec-là. Pour crier après, Wallah, on fait un tête-à-tête. Tu te fous de la gueule de qui, toi? Un tête-à-tête, ça se fait comment? Avec une crapule, un menteur. Un mec qui ne craint pas Dieu, pour moi, j'ai aucune confiance à lui accorder. Un mec qui sait que j'étais à Vénissieux dès le matin et qui disait Wallah, Wallah les frères sur Allah, c'était un montage. Un mec comme ça, je ne lui fais zéro confiance. Donc, attends, donc. Ça veut dire si lui vient, lui monte sur Paname, Ouais. il monte avec 2 potes. Ouais. Toi, avec 50 mecs. Rimka, je vais te dire un truc, Rimka. Non, je te pose la question. Ouais, je vais répondre à ta question. Déjà, s'il doit venir quelque part pour que je m'intéresse à lui, faut qu'il vienne à Villiers-le-Bel. Parce que moi, je suis venu dans son quartier, donc il vient dans mon quartier. Et il faut qu'il fasse... Bah attends, bah non, mon gars, non, faut pas me dire ça, Rimka, faut pas me dire tu sais comment c'est Paname. Rimka, on a quelqu'un qui fait que de crier, moi si, moi ça, moi si, je vais là-bas, moi je suis ci, moi je suis ça. Bah cousin, assume maintenant. Quoi? Ça veut dire quoi? Comment c'est Paname? Paname, c'est comme partout, frère. Paname, il y a des bonhommes, il y a des salopes. Moi, je suis allé chez lui. Faut qu'il vienne chez moi. Il fait que de crier que c'est un bonhomme qui a peur de rien. Vas-y, d'accord là-dessus. Mais ça veut dire que si par exemple la semaine prochaine il dit ouais, je suis à Paname, il n'est pas à Villiers-le-Bel, mais il est à Paname. Bah non, frère, attends, frère, Paname c'est grand. Moi je suis par exemple dans le 9-5, je suis dans le 9-5, le mec il va dans le 77 à Meaux, 45 minutes de trajet pour moi pour aller là-bas, gros, ça change tout. Je suis allé à Vénissieux, c'est pour ça que je suis allé à Vénissieux exprès. J'étais à 5 minutes de chez lui, exprès. Donc, monsieur, s'il doit venir pour que je m'intéresse à son cas, si je dois traiter son dossier, hein, il vient dans ma cité. Dans ma cité, Villiers-le-Bel, Zach Laman, tout simplement, une entrée, une sortie, il vient, 6h45, il fait un périscope, il se balade, il s'en va, il repart où il veut, il se cache même s'il veut, et il revient à 8h45, il fait un périscope de 4 minutes. Et t'as vu, moi je vais te montrer un truc, la différence entre moi et lui, d'accord? Lui qui dit apparemment qu'il a des gens, une équipe et ci et ça. Sur Wallah frère, s'il aurait une équipe ce mec-là, hein, s'il y aurait vraiment des gens qui le porteraient dans leur cœur, je te jure que je serais jamais rentré à Paname, frère. Les routes auraient été bloquées. Mais l'autoroute, on passe par Dijon, on passe par partout. Ils m'auraient bloqué l'autoroute. Des mecs de Lyon, de Vénissieux seraient sortis, ils m'auraient monté en l'air, frère. De partout. À 6h45, j'ai fait mon périscope, les Lyons, c'est une province. Tout le monde se connaît. Rimka, on était, je te jure, Rimka, Dieu est témoin, on était la seule plaque 75. J'ai vu aucune plaque 75. Je voyais que du 69. Même quand on arrivait, moi et mon pote, on s'est dit quoi? Wow, c'est un truc de ouf. Nous, on croyait que parce qu'à Paname, il y a des plaques de partout, Rimka. Hein, tu vois? Même en banlieue, hein. Tu vois des plaques 9-2, 9-3, 6-9, Marseille. Tu vois des plaques de partout. Et franchement, ça m'a fait un choc. Parce que quand je suis arrivé là-bas, on voyait que du 6-9. On s'est dit, on est archi cramé, on est mort. Et je sais pas si t'as remarqué, quand ils sont arrivés, ils ont dit quoi direct? Ouais, ils ont un Fiat, nanana. Parce que notre voiture était grillée dans la ville, mon frère. Maintenant, ok, on a un Fiat, plaque 7.5, si tu veux. Mais frère, si les gens de Lyon et de Vénissieux le porteraient vraiment dans leur cœur, je te jure que ils m'auraient pété. Et j'aurais même pas pu bouger un orteil. Et ils auraient fait ce qu'ils voulaient de moi. Bien sûr, je serais resté bonhomme jusqu'à la fin parce que moi je suis un bonhomme pour de vrai, t'as vu? Et ça se serait passé comme ça. Maintenant, le mec... Moi, je te dirais, à la base, je t'aurais pas cru si j'avais pas vu l'ultra GST ou je sais pas quoi, le boxeur. D'accord. Il a dit, j'ai vu le mec, il a dit, il était là ce matin. Voilà. Bah merci, ça fait plaisir parce que les gars, je vous jure, Rimka, hein, ce que vous comprenez pas... Après, Montaï, c'est lui, il l'a dit lui-même, il n'est pas pro, il n'est pas contre toi ou contre Tout à fait. Ce même GST qui il y a 2 semaines m'insultait. Hein. Et moi, j'ai apprécié ce qu'il a fait parce que c'est la preuve que c'est un gamin, il a 17 ans, tu vois. C'est la preuve que il est influençable et il fait des erreurs. Et moi, c'est pas grave. Moi, personnellement, je lui en veux pas. Ces insultes, il connaît rien à la vie, GST. Il fait peut-être de la boxe taille, ce que tu veux, il est grand, 1m95. Il connaît rien à la vie, il a 17 ans, frère. 17 piges, 17 balais, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc, moi, il m'a prouvé par là que c'était quelqu'un de sincère et que il était prêt, la sincérité passait avant quelqu'un qui connaissait depuis longtemps. Et ça, j'ai apprécié. Et pour moi, il a beaucoup de valeur parce qu'il y a rarement des gens et des gens de son âge qui agissent comme ça. Donc moi, je vous le dis, tenez, là, GST. C'est quoi le numéro de son vieux Péritel, là? C'est GST, là, regarde. Après, regarde. La preuve que GST est encore un gamin influençable, il y a 2-3 jours, il me parlait correctement, là il dit c'est quoi le numéro de son vieux Péritel. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, ça veut dire Rimka que voilà,
Là, peut-être il se sent mal parce qu'il a trop dit la vérité. Il y a des choses qui lui sont retombées dessus. Donc après, bon, non, je m'en bats les couilles. Il apprend de ses erreurs lui-même. Mais il a dit la vérité, c'est terminé. Maintenant, tu l'aurais pas cru si GST n'aurait pas parlé. T'es toujours là, Rimka? Allô? Ah, ça a coupé. Là, je crois qu'il rappelle. Attendez, les gens, attendez, hein. Allô, c'est Rimka ou quoi? C'est toi, Rimka? Comment? Ah non, c'est pas Rimka. Putain, bah l'appel avec Rimka s'est coupé, mais bon, je crois qu'on avait fait le tour. Bon, ça va ou quoi, les gens? C'est pas MK, non. Ouais, c'est un autre. Ça va ou quoi? Ça va. Ouais, tranquille. Ça dit quoi? T'appelles d'où? J'appelle de Saint-Etienne. Saint-Étienne? Si... Eh, mais ta voix, elle me dit quelque chose, toi. Ma voix te dit quelque chose? Non? Tu t'appelles pas Saïd par hasard? Je connais un Saïd à Saint-Étienne. Ah, je m'appelle pas Saïd, non. D'accord, ok, ok. Ouais, dis-moi tout. Dis-moi tout. T'as vu? Ah, Yacine? Salam Yacine. Qu'est-ce que t'en penses du Péritel, là, du titre du Péritel? Moi, je vais manger des popcorn. Moi, je vais te dire la vérité. Hein. Ouais. J'en pense que c'est tout à fait possible de le faire, puisque je l'ai déjà fait. Ouais. Donc, Dis-nous. Oh, putain. Oh, j'ai le seum. Attendez, le téléphone, il est tombé. Oh, sa mère. Il est tombé. Oh, j'ai le seum. Oh non. Ah, il s'est ouvert en deux. Voilà. Ah, j'ai le mort. En plus, on a quelqu'un qui apparemment disait que c'était possible de le faire. Merde. Putain, il est où ce téléphone? Il y a un trou du cul. J'ai vu un trou du cul, là, qui marque comme par hasard. Déjà, je vais te bloquer. C'est quoi? Je vais te bloquer, toi qui dis comme par hasard. Et je vais te faire fermer ta gueule. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Peuvent inventer ce qu'ils veulent. D'accord? Apparemment, en 2016, Periscope est traficable ou je sais pas quoi. On a GST, a.k.a. le pote à Bassem, qui s'est embrouillé avec Bassem dans une vidéo qui est sur YouTube, où on voit Bassem qui passe ses nerfs sur lui, parce que GST, en gros, dit à Bassem, hey, arrête de mentir, Coco t'inquiète était là ce matin, je suis avec le robeux qui criait Waza. Donc en fait, il y a un truc que vous comprenez pas, bande de larbins, hein, bande de complotistes. Il y a un truc que vous comprenez pas. Ce périscope là, je le fais même pas pour eux, je le fais pour vous afficher en fait. D'accord? Je le fais pour vous afficher. J'ai vu GST là qui vient de dire un truc. Redis-le que j'essaye de voir. Je fais pour vous afficher. Parce que dans tous les cas, vous êtes vaincus d'avance, bande de connards. Vous n'avez pas compris quoi. Bref, voilà le téléphone ici cassé. Ça c'est une manière de quoi? Ça c'est un signe qui me dit pourquoi tu te justifies. Mais c'est parce que moi j'aime bien ça en fait. J'aime bien vous baiser jusqu'à la fin. Vous les haineux. J'ai même pas à le faire normalement. Mais j'aime bien le faire. C'est tout. GSTV Péritel, bah, Péritel il est ouvert en deux. Hein. Il n'y a plus de Péritel, c'est fini. On a eu un seul Péritel aujourd'hui. On se contentera de ça. On verra le reste plus tard. Voilà. Ok. S'il veut me parler, il me parle par message. S'il a des choses intéressantes à me dire. Mais moi, j'ai pas bien compris pourquoi elle m'a dit c'est quoi le numéro de son vieux Péritel là? On dirait il avait le seum un peu. Un mec qui me dit FDP. Pourquoi FDP? Ça n'a aucun sens. Donc je te bloque. Au calme. Je parle pas par message, moi. Ah ouais. Bon. Bon. Vous savez ce qu'on va faire en fait? Je vais vous expliquer quelque chose. Le petit, je parle de vive voix. Ok. Le petit GST, à qui j'ai accordé une légère fleur. D'accord? Le petit GST, petit en âge, grand taille, hein. Mais bon, petit quand même. À qui j'ai accordé une petite fleur. Parce que, pour moi, il a fait un acte de bravoure. Là, je sens qu'il a... Vous savez, ces gens-là, en fait, ce type d'individu, ils changent vite de comportement. Je sens qu'il a envie de prendre la confiance, là, tout d'un coup. Je vais entendre dire, déjà, je lui laisse une fleur. Je dis son nom. Là, il est en train de me dire, je parle pas par message, je parle pas par ci. Je suis gentil avec toi, là. Tu comprends pas, quoi. Je suis gentil avec toi, je t'avais bloqué parce que t'es inintéressant. Je t'avais bloqué parce que t'as dit des propos bizarres sur moi. Je t'ai jamais excusé, mais je me suis dit, je vais lui laisser une chance, car il s'est embrouillé avec Bassem pour me défendre. Parce que, quelque part, tu as défendu les mensonges de ton Bassem Breaking devant tout le monde, pour ma cause, tu vois. Donc, je me suis dit, il a peut-être du mal à dire, excuse-moi, Coco, j'aurais pas dû parler comme ça, mais je me rattrape autrement.
Mais là, je vois, t'es en train de prendre la confiance encore. Moi, je comprends pas. Tu me fais le mec, ouais, moi, je parle pas par truc, par... Ben gros, tu vas plus parler tout court, en fait. Parce que moi, en fait, tu fais tout ça. T'as fait 10 ans de prison, mon frère en a fait 14, gros. Je te dis, bon, bref. Ok. Bon, regardez ce qu'on va faire. Qui veut que je bloque JST une bonne fois pour toutes? On va faire plus simple. JST m'a sucé la bite avant-hier en s'embrouillant avec Bassem, en disant à Bassem, il était là, Coco, c'est vrai. Il s'est dit, putain, JST, putain. Oh, le mec s'est déplacé jusqu'à Vénissieux. Moi, je croyais que c'était une pute parce que tout le monde me disait que c'était une pute, mais je le connaissais pas. Donc, JST m'a sucé la bite. JST est en train de prendre la confiance maintenant, parce que pendant un jour ou deux, j'ai parlé de lui. Au lieu de dire, c'est gentil, j'aurais même pu te faire un peu de promo pour tes combats, tout ça et tout, tu vois. Mais toi, tu penses mal, en fait. T'es un peu bête, c'est dommage. Moi, je vais faire GST. Moi, je parle plus de toi, en fait. C'est le public qui va décider. Qui veut que je laisse GST sur mon périscope ou qui pense que je suis trop gentil avec cet individu et qu'il doit dégager une bonne fois pour toutes. Je veux voir des dégage-le ou des laisse-moi. Et c'est le plus grand nombre qui décidera. C'est parti, les gens. Laisse-le, 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 bloque-le, laisse-le, 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 laisse-le et appelle, laisse-le, laisse-le, réponds-lui, laisse-le, dégage-le, laisse-le. Je laisse. Ok. Je laisse. Et j'ai resté. T'es apprécié, hein. T'as apprécié, hein. Ce que t'as fait là, le fait de dire à tout le monde, à Bassem, devant tout le monde comme ça, que Bassem en gros c'est un mytho, je crois que mon public il a apprécié. Donc, des cœurs pour GST, on va le laisser. Mais GST, ouais, parce que moi je suis vrai. Ok, voilà. Là tu commences à dire des vrais trucs. Des cœurs pour GST, des cœurs pour GST. Mais t'enflamme pas. Commence pas à t'enflammer, à dire ouais, moi ci, moi ça. Le téléphone vient de se casser. J'ai des mains qui collent parce que je mange des pop-corn au caramel. Il n'y a plus de Péritel là. Donc, aujourd'hui, tu communiques comme ça. Inch'Allah, si j'ai toi, je fais un autre Péritel demain ou après-demain ou dans la semaine, tu discuteras avec moi, d'accord? C'est tout. Ou sinon, même tu fais mieux. Là, tu donnes ton numéro devant tout le monde. On notera ton numéro et on te contactera. Mais après, je sais pas trop qu'est-ce que tu as envie de me dire, t'es. Je sais pas trop qu'est-ce que tu as envie de me dire en fait, tu vois. Parce que je vois pas ce que tu vas me... T'as fait quelque chose, on l'a vu, c'est bien. Mais tu veux me dire quoi en fait au téléphone, gros? Moi, j'ai pas ta vie, ma gueule, j'ai pas... Tu sais, moi frère, je suis un livre pour toi en fait. Moi, tu ouvres le livre et tu me lis, tu vois. Tu vois, j'ai une histoire, gros. Toi, t'as 17 piges, tu veux parler avec moi au téléphone, tu veux que je te donne cette fleur, mais pourquoi? Tu vas m'apprendre quoi? Tu vas me dire quoi? Tu vois? Moi, je t'apprends la vie. Évite de dire que je t'ai sucé, c'est un avertissement. Oh, le bâtard. Eh, vous avez vu les gens? Vous avez vu ou pas? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous voyez les gens, vous me dites de le laisser. Ouloulou, je veux pas voir ça. Ouloulou, c'est une injure sur mon périscope. Eh, vous avez vu les gens? Sur la tombe de ma petite sœur, je ne plaisante pas, je manque pas de respect, mais je te préviens. Ah ouais. Ah ouais. Ah le pauvre. Miskin. Eh, toi, je sais pas que. Eh, toi, ils ont dû te jeter un sort, toi, en fait. Eh, toi, t'es un enfant maudit, toi, je crois. Mais qu'est-ce que tu racontes, cousin? Eh, tu m'as sucé la queue, même bah, il y a 2 3 jours, cousin, je te connais même pas. Tu m'as insulté, tu m'as sucé la bite, t'as tout fait, ma gueule. D'accord? Gorge profonde, tout. Maintenant, écoute-moi bien. Espèce de petit connard. D'accord? Espèce de petit connard. D'accord? Je suis un gamin, gros. Pas de soucis. Bon, bref, je m'en bats les couilles. Ouais, bon, bref. Ok. T'as des couilles, c'est bien. On l'a tous vu, t'as des couilles. Moi, je vais dire un truc. Hein. Moi, je vais dire un truc. C'est bien ce que t'as fait. C'est tout à ton honneur. Tu t'es fait insulter comme une merde devant l'autre, là, Bassem. T'as manqué de respect comme une merde. Comme une merde, ma gueule. Là, pour commencer, moi, je vais dire un truc. Hein. Franchement, c'est comme si t'avais trahi un peu un mec de ton équipe. Hein. Il y a des secrets dans une équipe qui se disent pas. Quand un gars de son équipe veut employer une certaine stratégie pour que son équipe garde la face, toi, tu sors. Tu trahis cette équipe. C'est comme si, toi, vous étiez 5, vous étiez tous cagoulés, vous voulez faire un braco, d'accord? Vous faites ce braco, et que vous, dans les 5, vous avez recruté la cinquième personne, la cinquième personne, ouais, comme une merde. Moi, je m'en bats les couilles de Bassem. Ok, ouais, c'est ça.
Eh, écoute ce que j'ai à dire, arrête de parler. Eh, comme si vous étiez 5 dans une équipe à faire un braquage, vous êtes 4, vous êtes des amis d'enfance, et il y en a un cinquième que vous avez recruté au dernier moment, d'accord? Vous l'avez recruté il y a 2 semaines, juste pour faire ce braquage. Vous faites ce braquage, maintenant arrête de parler de moi, c'est tout, je parle pas de toi, chacun sa vie. Mais sois content que je t'ai débloqué. T'étais interdit de parler sur mon truc. Donc ferme ta bouche, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Chut. Et vous faites ce braquage, et une fois que vous avez fait ce braquage, vous avez pris, il y a 100 euros qui ont été pris en plus. Tes 4 potes d'enfance, vous le savez, la personne que vous avez recrutée il y a seulement une semaine, les personnes que vous avez recrutées il y a seulement une semaine, ne le sait pas. Et tes 4 potes d'enfance disent quoi? Vous avez grandi ensemble et tout. Eh, GST, vas-y, s'en bat les couilles. Les 100 euros, les garde pour nous, lui dis pas. Et toi, devant ce nouvel individu qui vient d'arriver depuis 2 semaines, c'est vrai que c'est tout en ton honneur aussi, mais c'est comme si tu avais trahi ton équipe, tu vois. Tu trahis ton équipe d'enfance pour un nouveau venu. En fait, c'est bien et c'est pas bien, c'est bien et c'est bizarre, tu vois. Mais t'as quand même trahi ton équipe dans le fond, tu vois ce que je veux dire. Et moi je dis, tu dois te sentir mal, hein, parce que c'est bizarre quand même. Hein. Mais après, si tu réalises, attention, il y a deux degrés. Hein. Si tu réalises que t'as trahi ce mec-là pour t'écarter de lui, parce que tu commences à comprendre que ce mec-là n'aime pas les Renois, n'aime pas les Parisiens, il est très raciste, et que son seul but dans la vie, c'est de créer une guerre et un conflit ou je sais pas quoi, là, moi je te le dis, hein, il n'y a plus de comparaison avec cette histoire de braco et tout et tout. Franchement, si c'est ça la vraie raison, t'es un bonhomme. Et j'aimerais bien que tu nous dises, oh les gens, bonne fils de pute qui disent, t'interdis de Paris, ma famille est là-bas, je vais vous gifler, vous allez voir. On s'en bat les couilles, GST, arrête de faire du bruit là, tu parles des gens. Là, il y a quoi? Il y a 2689 personnes au total, 679 personnes là. Écoute, frère, on s'en fout de ça, on s'en fout. Écoute, est-ce que tu t'écartes de Bassem? Moi, j'ai une question pour toi. Toi qui l'as côtoyé, toi qui le côtoies, je sais pas. Est-ce que tu t'écartes de Bassem parce que tu as l'impression que ce mec-là est un manipulateur qui veut créer, diviser les gens de Paname de Paname à Lyon et qui veut diviser les Renois et les Ropeux? Est-ce que tu t'es écarté de lui parce que tu penses que c'est ça en fait? Réponds-nous. Franchement, c'est une question à mon avis que beaucoup de gens attendent la réponse. Et voilà. Réponds-nous. Tu marques juste oui ou non. C'est ça ou pas? C'est tout. Répète, ça a bugué. Bon, je répète pour GST. GST, est-ce que tu t'écartes de Bassem? Parce qu'on a tous compris que Bassem, en fait, tu t'écartais de lui et tu l'as dit, tu t'en bats les couilles de lui, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que tu t'écartes de lui et tu t'en bats les couilles de lui? Parce que tu as réalisé que ce mec-là est quelqu'un qui, déjà, n'aime pas les Renois et qui veut créer une guerre entre les Parisiens et les gens de la province, de Lyon, en tout cas pour commencer. Voilà quoi. Quelqu'un de dangereux, quoi, tout simplement. Et de aigri et tout. C'est la raison, oui ou non? Tu t'écartes de lui, oui ou non, en fait? Pour cette raison, oui ou non? C'est clair, là. GST va nous répondre, hein, en live, là. On parle de quelqu'un qui a marché avec Bassem pendant longtemps, qui l'a côtoyé. Il va nous dire si il s'écarte de Bassem, car Bassem est raciste, et Bassem est dangereux, et Bassem est jaloux de Paris, qui veut créer une guerre, un conflit rebeu-renois. Voilà. GST, la personne qui l'a côtoyé, qui l'a affiché il y a 3-4 jours devant tout le monde, va nous répondre, Inch'Allah. Et je mange trop de popcorn, je vais arrêter, les gens. Jamais j'arrête de bouffer. Non, il ne crée aucune guerre, il a juste mal parlé, il s'est excusé, je m'écarte parce qu'il aime. Oh putain, j'ai pas vu la fin. À la fin, il a dit quoi? GST, il a dit, j'écarte de Bassem parce qu'il aime quoi? Marquez-moi la fin de ce qu'il a dit. J'ai pas le nœud. Et réécris-le, GST, qu'on puisse lire. Bassem est dangereux. Il aime trop insulter. Ah, c'est ce qu'il a dit. Ah, il aime trop insulter, d'accord, ok. D'accord. Donc, pour toi, GST, c'est très bien. Ah, GST, c'est dommage que je peux pas t'avoir au Péritel, je te jure. Hein. On aurait discuté, ça m'aurait fait plaisir. Mais là, je peux pas. Il est cassé, tous c'est relou. La puce, faudra la remettre, c'est cassé les couilles, bref. Maintenant, j'ai une autre question. Ok, donc tu t'écartes de lui parce qu'il aime trop insulter. D'accord, c'est une raison. Maintenant, est-ce que tu penses que Bassem Breaking est raciste ou pas? Quand il dit, écoute l'exemple. Moi, je suis musulman, mais mes sœurs maghrébines, je ne veux pas qu'elles se mélangent. Je suis musulman et conservateur. Est-ce que Dieu a dit qu'un musulman doit être conservateur? Est-ce que Dieu n'a pas dit que des musulmanes
ou des non-musulmanes peuvent se mélanger avec des musulmans de tout type de couleurs de peau différentes. Donc, ça s'appelle comment? Déjà, ça, c'est ne pas respecter les paroles de Dieu. Et ça s'appelle comment, ça? Si c'est pas du racisme. Dis-moi. Penses-tu que Bassem est raciste, oui ou non? Je te comprends. On aurait dû téléphoner parce que c'est vrai que c'est relou à écrire tous ces trucs-là et tout. Regardez comment il doit éconne. C'est du communautarisme. Oui, mais est-ce que Dieu dit de se comporter comme ça? Lui qui dit, moi je parle d'un musulman. Un juif s'il veut, il le fait. Un chinois s'il veut, il le fait. Ces chinois et ces juifs, s'ils ne sont pas musulmans, parce que être musulman n'a aucune origine. Quand Bass a parlé de négro, j'étais le premier à aller le voir. Demande aux gens qu'il a vu sur Periscope. D'accord, ouais, toi tu parles avant qu'il s'excuse. Mais tu vois toujours qu'il continue à parler. Tu vois toujours. Il y a pas longtemps, il était avec un verre de café, un verre de lait. Il mélangeait, il disait, ah non, moi je veux pas des mélanges comme ça, il disait des trucs bizarres. Et, t'as vu aussi GST, que hormis son racisme qui est prouvé, que peut-être certaines personnes ont du mal à avouer, tu veux pas l'avouer, peut-être que tu veux pas de problème, je sais pas. Il faut dire la vérité. Sur YouTube, est-ce que tu vois une seule personne, blanche, noire, turque ou ce que tu veux, qui a fait une vidéo sur internet en disant Coco t'inquiète est un raciste? Non. Mais sur lui, cet individu, tu vois même des rebeux, des Marocains, des blédards, des Algériens, des Tunisiens, de tout, qui l'insultent de raciste. À un moment donné, il faut se poser des questions quand même, gros. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, hormis ça, GST, hormis ça, c'est quoi son problème qu'il a avec les Parisiens? Franchement, il est frustré, il aime pas les mecs de Paname. Oui, toi, t'es un vrai salopard. T'es là, tu travailles avec les sionistes. À la fin, il a marqué quoi? FDP? Je crois qu'il a marqué FDP à la fin. À la fin de ça, il a dit Coco, t'es un vrai salopard, tu travailles avec les sionistes. Après, à la fin, il a marqué FDP ou pas? Non, menteur, non. Je t'ai posé une question, ne t'excite pas. C'est une question, ok. Je vais te dire un truc. Déjà, j'ai travaillé pendant 6 mois avec une association qui s'appelle la GMF. Je ne travaille plus avec eux. J'étais en conditionnel. Je suis sorti de 10 ans de prison. J'étais en conditionnel pendant 6 mois. Ma condi, j'ai voulu la faire. Il n'y a pas de problème, GST. Tu n'insultes pas les maires. Tu respectes tout en ton honneur. Ça me fait plaisir. C'est bien. Tu gagnes, tu apprends sur la vie. Tu as 17 ans. C'est bien. C'est bien. Écoute, maintenant, je vais te répondre à cette question. Il faut que tout le monde comprenne que cette manipulation, c'est ci, c'est ça. Tout le monde doit comprendre. J'ai travaillé avec eux pendant 6 mois. Ma conditionnelle est finie depuis presque 1 mois maintenant. Je ne travaille plus avec la JMF, d'accord? J'avais un contrat. Ils ont voulu me proposer un contrat de 2 ans de plus après. J'ai refusé. Parce que je suis allé au bout des 6 mois. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ça ne m'intéresse plus. Pendant ces 6 mois, moi, j'ai l'impression que j'ai fait du bien. C'est-à-dire que mon rôle, c'était faire des clips pour diffuser la paix et diffuser tout simplement qu'on est des êtres humains comme tout le monde, couleur de peau différente ou pas. C'est ce que j'ai fait. Tout le monde a vu, c'est ce que j'ai fait. On voit les clips que j'ai fait avec le rabbin, tout ça, tous unis, tout ça. Voilà. Et j'avais beaucoup de plateaux télé où j'expliquais mon passé, qu'aujourd'hui, voilà, je pense ci, je pense ça. Donc, hormis ça, j'ai rien contre Bass, c'est un grand. Bref, à toi, je te réponds. Hormis ça, tu me dis que c'est pas bien, j'ai travaillé avec les sionistes. Ok, j'ai travaillé avec M. Serfati, qui est juif, qui est sioniste peut-être, qui a des amis sionistes. Ça, c'est sa vie à lui, en fait. D'accord? Moi, mon rôle s'arrêtait à faire de la musique pour cette association pendant 6 mois, à toucher 800 € par mois, d'accord? Je voulais pas plus, et j'ai jamais rien demandé de plus. C'était mon contrat. 800 € de mois pour mes clips, mes quelques télés que j'ai fait, pour des messages de paix. Moi, mon rôle s'arrêtait à là. Maintenant, le mec, le rabbin, vous l'avez vu avec moi lui aussi, parler de paix, faire des chansons avec moi, waza, 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 ton nom. Vous l'avez vu. Si lui, il était sincère envers vous, envers le peuple, envers les gens, c'est tout en son honneur. Si maintenant, derrière ça, il n'était pas sincère, qu'est-ce qu'il a gagné? Parce que les paroles, il les sortait de sa bouche. Il disait qu'il était pour la paix, qu'il n'était pas raciste, qu'il aimait bien les juifs, les musulmans, qu'il voulait le rapprochement entre juifs et musulmans, il l'a dit. Maintenant, s'il ment, c'est son problème. Mais moi, pourquoi tu me dis, et certaines personnes disent, c'est pas bien, j'ai travaillé avec eux pendant 6 mois. Mais les gars, j'ai travaillé avec eux pour faire quoi? Pour aller tuer des gens en Palestine, en Turquie, Non, moi je suis un rappeur, j'ai passé mes messages, tout simplement. C'est un juif
sioniste, ultra X, ce que tu veux, ça reste un être humain, gros. Ça reste un être humain. Je travaille avec les êtres humains. Le mec, pour moi, c'est pas un tueur en série, c'est pas un mec chelou, c'est pas un violeur, c'est pas un pointeur. Je travaille avec lui. Maintenant, il y a des choses qui se passent dans cette société qui te dépassent toi, qui me dépassent moi. On ne peut pas tout contrôler. Moi, j'ai juste essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Et vous savez pourquoi? Et tu sais pourquoi j'ai resté? Juste pour montrer, parce que moi, j'étais en prison. Je voyais le Bataclan, paix aux âmes de toutes les victimes. Je voyais les attentats, je voyais tout ce qui se passait. Je voyais ça. Et je me suis dit, les musulmans, regardez comment les musulmans, ils sont vus en France, c'est un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'ai voulu faire, c'était apporter ma pierre à l'édifice. Inch'Allah, alhamdoulilah, je l'ai fait pendant 6 mois. Juste pour montrer que, regardez les musulmans, malgré qu'on ait fait de la prison ou qu'on ait fait des choses pas bien, et ben dans le fond, nous on est des gens qui voulons la paix. Parce que l'islam est une religion de paix. C'est pour ça que j'ai travaillé avec eux. Maintenant, comprendra qui comprendra pas qui comprendra pas, inventera qui inventera ce qu'il veut. Moi, je suis comme toi, t'as vu? Je suis quelqu'un de sincère. Voilà. Voilà, donc j'ai répondu à ta question. Des cœurs pour GST qui pose des questions très intéressantes, qui veut en savoir, et j'espère que je vais apprendre des choses. Faut pas écouter les rumeurs GST, faut pas écouter les rumeurs, faut pas écouter les on-dit, faut pas écouter les montages, c'est des conneries frère. La vraie réalité, elle est là. C'est que frère, j'ai fait plus de 500 km, je suis parti dans ta ville ma gueule, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un voyou du net GST, je suis loin d'être un voyou du net, et crois-moi, je vais dire même autre chose GST. T'as ma parole, hein. Je te jure. Tu m'avais insulté à Dijon et tout. Je t'ai vu devant. Ça se voit que les gens te disaient insulte-le. T'as été naïf, tu l'as fait. On m'a parlé. On m'a dit cool, il a 17 piges, laisse tomber. D'autres ils me disaient fais-lui du sale, on s'en bat les couilles. Servira d'exemple. JST, je sais qu'il y a quelques semaines en arrière, t'étais pas loin là, t'étais à Paname, d'accord? T'étais en train de faire un combat, je sais pas quoi. Ce jour-là, on m'a appelé. On m'a dit est-ce que tu veux qu'on y aille? Je vous jure, j'ai dit quoi? T'aurais été même un rebeu, hein. C'est pas parce que t'es un Renoir j'ai fait ça. Hein. T'aurais été même un rebeu, même un bobtou, j'aurais fait la même. Juste parce que t'as 17 piges, frère, tu vois. Et moi, je sais comment j'étais à 17 ans. Et j'ai dit aux gens, laissez tomber. C'est pas grave. C'est pas lui. Lui, il se fait engrainer. J'ai laissé tomber. Je t'ai laissé faire ton combat normal, t'es reparti. Ce jour-là, je savais que t'étais là, t'as vu? Il y a des gens qui pouvaient venir te voir en bécane, t'attendre dehors avec ton équipe, tout. C'est très facile, frère. Toi, tu viens pour te battre, pour faire tes trucs de boxe. Tu ressors, il y a des gens qui sont là, qui ont des mauvaises intentions, c'est voilà, personne n'est, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde est atteignable, c'est très facile. J'ai laissé tomber, pourquoi? Parce que tu sais, je vais te dire un truc, frère. Moi, quand j'avais 17 ans, j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis parti à la base, je ne devais jamais rentrer. J'ai fait de 17 ans à 18 ans en Côte d'Ivoire. J'ai passé une pige. Et je suis rentré de Côte d'Ivoire parce que il y a eu la guerre. Il y a eu le coup d'état de Robert Gay qui a éclaté devant mes yeux à 500 mètres à 5 heures du matin, 500 mètres de mon balcon. Il y avait des trous de mortier dans mon toit. C'était le bordel, frère. Des mitraillettes, des tanks. Je te parle de la vraie guerre. On est resté 2 semaines à dormir dans la rue, tout. C'était les sbeuls, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est grâce à ça. C'est dommage à dire, mais c'est grâce à ça que je suis rentré. Sinon, je serais jamais rentré. D'accord? J'avais 17 ans. Et pendant ces 17 ans, quand j'avais 17 ans, il m'est arrivé quoi aussi? En Côte d'Ivoire, je me suis fait attraper pendant 5 jours. Je me suis fait retenir par des gens qui m'ont lâché après une rançon. Parce que je leur avais mis une carotte. Parce que je suis arrivé à 17 piges là-bas. Moi, je marchais avec mes bananes Lacoste 3 poches, Jacques Laman, casquette, je marchais tordu, Villiers-le-Bel, on baisse tout le monde. J'avais 17 piges, c'était ça dans ma tête. Je suis arrivé au bled et j'ai vite compris que l'apparence est trompeuse. Je suis tombé sur un mec qui faisait 1m60. Il m'a proposé quelque chose. Je lui ai dit, vas-y, donne, je te paye demain. Je lui ai pris son truc, je lui ai mis une carotte, tout simplement. Il est revenu 3 jours après en attendant son dû. Je fais le truc en gros. Je lui ai dit, vas-y, dégage. Et si t'es pas content, c'est la même. Tu vois ce que je veux dire, JST? J'essaye. Ton cerveau, JST, il est déjà dans mon cerveau. Écoute, frère. Il est venu. Je lui ai dit, écoute, vas-y, en gros, dégage. J'étais Rodka. Il m'a dit, ah ouais? Et ben, ce mec qui était plus âgé que moi, il m'a appris la vie. En bas de lui, il y avait déjà 2 équipes de prêtres, 2 voitures de prêtres. Ils m'ont pris, m'ont soulevé, m'ont jeté dans leur coffre. Ils m'ont gardé 5 jours. Ils m'ont demandé une rançon 3 fois supérieure à ce que je leur avais pris. Et des proches à moi leur ont envoyé un Western Union et m'ont libéré. Pendant ces 5 jours, gros, c'était ce peu là. Coup de bouteille dans le crâne, mélange, coup de slash, la totale.
tiens de l'eau dans la gueule, bois, assis sur un mur, assis contre un mur rempli de sang. Des mecs qui ont l'habitude d'exécuter des gens, en fait. Je suis tombé sur un vrai commando, c'était pas des gamins. D'accord? Voilà. Et ça, c'est quelque chose dans la vie qui m'a appris des choses. Si j'aurais pas vécu ça, je pense que j'aurais mis du temps avant de comprendre. J'aurais vécu d'autres choses, parce que j'ai vécu d'autres choses, tu vois. J'aurais mis du temps à comprendre que faut sous-estimer personne dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, j'ai eu 17 ans moi aussi, frère. Aujourd'hui, j'ai la trentaine, ma gueule, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je t'en ai pas voulu. C'est pour ça que quand t'es parti là-bas au terrain, tu peux dire ce que tu veux. T'as des couilles, t'es un bonhomme, ce que tu veux. JST, n'importe quel gros bonhomme de la Terre peut disparaître du jour au lendemain. C'est très facile. Et le plus trou du cul des trous du cul peut l'éteindre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de te faire du cinéma. Donc voilà. Voilà. Donc si t'as compris maintenant pourquoi je t'en veux pas, j'espère que je t'aurai appris quelque chose dans la vie. Mais en tout cas, moi je pense que dans le fond, t'es pas quelqu'un de mauvais, tu vois. T'as 17 piges, c'est normal, voilà. Et tu sais ce que je vais faire même? Je vais inviter tout le monde. Si je me trompe après, si ce que je fais, c'est pas bien, c'est pas grave, je m'en fous. Si demain, tu te mets à m'insulter sur ton périscope, pour X raison que ce soit, et tu changes encore d'avis, c'est pas grave. Tout le monde aura été témoin de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'invite tout le monde à suivre JST. Allez le regarder. Attendez, avant que je vous invite. Est-ce que tu continues les sports de combat? Dis-moi oui ou non. Il y a un mec qui me dit ferme ta daronne, Coco. Eh ben, lui, je vais le bloquer. Tu continues les combats ou pas, les entraînements de ça là? Le Muay Thai et tout. Mais je peux pas lui décrocher, je vous dis, mon péritel, mon téléphone il est cassé, vous êtes sourd quoi. Bon, il peut répondre ou pas? Ouais, ok. J'ai essayé de continuer l'entraînement. Donc, vous savez, Coco t'inquiète, c'est un grand sportif. J'aime tout ce qui est sport de combat, tout ça. Je vous invite tous à suivre JST. C'est un petit bonhomme qui a ses qualités, ses défauts. Je le connais pas. Ça se passe en direct sur Periscope devant vous. C'est le web, d'accord? On se verra peut-être jamais, ou on se verra peut-être un jour, je sais pas. C'est l'emploi du temps qui verra. En tout cas, ce petit-là a des valeurs. Donc moi, je vous invite à aller le suivre sur son périscope. Allez voir ses entraînements, allez voir ses trucs. Voilà. Et en espérant que, Inch'Allah, frère, je t'ai appris quelque chose dans ta vie. Voilà. Ça, c'était mon message. Maintenant, faites ce que vous voulez. Ok? J'ai resté sur ce. Je veux juste qu'on parle, pas de moi. Regardez, bah, putain, je comprends rien. Ça va trop vite, frère, j'ai du mal à lire. Réécris. Et ceux qui ont compris ce qu'il a dit, écrivons-le. Comme ça, on fait vite. Mais qui me traite de fils de pute, là? Vous comprenez pas? Vous avez plus le droit. Il a dit, oublie son nom dans les histoires. Mais, je te l'ai dit, il vient de te dire que il y a 3 semaines, t'étais sur Paname. Ton nom, je l'ai oublié dès le départ, moi, en fait. Je m'en bats les couilles de toi, gros. On a rien à foutre. Il vient de t'expliquer, là. Je viens de tout expliquer. Je m'en fous, moi, de toi. Je m'en fous. T'es un enfant, viens acheter. Reste tomber. Arrête de bouffer le pucain. T'as la dalle ou quoi? Bah, si je mange, c'est que j'ai la dalle. Hein. C'est mon petit déj. Pourquoi vous regardez pas vos histoires face à face? C'est vraiment les trous du cul qui parlent. Donne ton adresse comme Bachem. On va commencer. On va répondre. Bachem donne son adresse parce qu'il habite à 5 minutes du commissariat central de Vénissieux. L'adresse de Coco T'inquiète, c'est Tour Eiffel, dernier étage, écartement de jambes et tu t'enfonces dans le cul. C'est tout. Moi je suis pas un Zoulou du net, moi. Oui, là, je vais crier mon adresse, j'ai que ça à foutre de quoi. Salam Malik77. Salam alaikum, frérot. Malik77, le chroniqueur du 77 est là. Ça va, Malik? C'est quoi les popcorn? Popcorn caramel. Et voilà, j'en ai trop mangé. J'en ai trop mangé. J'ai niqué il y avait la moitié de la boîte, j'en ai trop mangé, je suis un ouf. Ça va, Malik? Ça dit quoi, frérot? Ton son sérieux. Ça dépend quel son. Tu peux aimer mon son ou pas l'aimer, mais... quels son? Regardez, JST, baisse ta mère. Bah moi, je te bloque. Voilà. Tu viens pour insulter les gens parce que les gens disent des choses logiques et ne suivent pas bêtement un idiot comme un mouton. Ça te fout la haine, ça? Et ben moi, je te bloque ta race.
D'accord? Moi, je te bloque direct. Il a le droit de réfléchir. Personne ne l'a acheté. JST ne marche pas dans le clan. Coco, t'inquiète. Ne marche pas. Personne ne l'a acheté. De son plein gré, il a dit, il veut plus suivre ce mec-là. Ce mec-là parle trop mal, insulte trop avec sa bouche. Pour un oui, pour un non. C'est un musulman. C'est tout. C'est un musulman qui fait ses choix. Il y a des musulmans qui fument, il y a des musulmans qui arrêtent de fumer. Chacun ses choix. Dieu a dit qu'il ne faut pas fumer. Chacun ses choix. C'est tout. C'est pas un mouton. Et c'est tout en son honneur. Il a 17 ans. Vous, les moutons qui suivez le douanier du Rhône-Alpes, là, c'est vous qui devez prendre exemple sur ce petit. Il vous apprend la vie à vous. Vous, les moutons. Bande de guignols. Il te demande de laisser en dehors des histoires. Ne modifie pas ce qu'il a dit. Il n'y a pas de problème. GST, il n'y a rien, toi et moi. Il n'y a rien du tout. Il n'y a jamais rien eu. Il n'y a aucun problème. Inch'Allah, fais ton sport tranquille. Et fais tes bails. Il n'y a aucun problème, moi. Voilà. On a une discussion. Tu m'as prouvé que tu étais un bonhomme. On a discuté un petit peu. Enfin, c'est tout. GST, la double face MDR. Je te bloque. Dégage. Voilà. Tu vois comment ils sont, GST? Tu marches pas dans leur sens. Ils veulent commencer à t'insulter maintenant. Tu vois? Moi, je te dis... C'est tout en ton honneur, Inch'Allah, tu gagnes des hasanats, de t'écarter de ce genre d'individu. Voilà, c'est tout. Après, j'espère que tu es sincère. Si t'es pas sincère, ça te regarde que toi. Parce que moi, personnellement, je m'en bats les couilles, hein, t'as vu. C'est quoi ton programme ce soir? Ce soir, on est samedi. Il y a une... Non, je peux pas dire. Je peux pas dire. Les gens sont pas bêtes. On sait que tu manipules de ouf, putain. D'accord. C'est qui dit ça? Karim K, je sais pas quoi. J'ai manipulé un discours. Je vous ai dit, j'insulte pas. Pourquoi vous voulez que je l'insulte? Ma mère m'a appris le respect, moi au moins. Des cœurs pour ce que GST vient de dire. Énormément de cœur, s'il vous plaît. Énormément de cœur. Énormément de cœur. On voit des gens sincères. Des gens sensés. Sa mère lui a appris à respecter les gens. Pourquoi il va s'inventer une vie sur Internet à insulter les gens? C'est pour ça qu'on voit le douanier du Rhône-Alpes. Des fois, il est dans sa chambre, il fait le fou. Sa mère l'insulte, lui crie dessus, parce que sa mère ne l'a pas élevé comme ça. Et lui, il s'invente des vies sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Il y a des gens qui sont tout simplement naturels, qui restent simples. Il n'a pas à s'inventer une vie pour Périscope. Voilà. Il y en a qui le font, c'est dommage. Voilà, des cœurs de toutes les couleurs. Je fais un max de cœur, gros respect. Ouais. T'as vu, Malik? Comme quoi, il y a des petits, tu vois. C'est pas... Il y a beaucoup de petits... les temps, ils ont changé, hein. Il y a beaucoup de petits, ils sont devenus insolents maintenant et tout. C'est la vérité, il faut pas se mentir. C'est les temps qui veulent ça, c'est comme ça. Voilà. Mais il y a beaucoup de petits qui n'ont pas oublié le mot respect. Et on le constate. Et on le constate. Et vous voyez, il a de la famille à Paris, c'est un mec de Lyon, c'est pas spécialement un Parisien. Comme quoi, les Parisiens ne sont pas les meilleurs. On peut dire que c'est un mec de Lyon qui, regardez, qui apprend un exemple à tous les mecs de 16 piges, 17 piges, 15 piges qui sont insolents, arrogants, qui ont oublié le mot respect. Regardez, il est respectueux. Il arrive peut-être pas à dire « Coco, excuse-moi pour les insultes que je t'ai dit, mais d'une certaine manière, c'est comme s'il s'excusait. Et je n'en demande pas trop, je m'en fous. Moi, je respecte tout le monde. Petit, grand, moyen, je respecte tout ce qui est respectable. C'est tout. Voilà, grande phrase. C'est bien. Bon, il va y avoir des phrases spéciales GST, là. C'est bien, GST, c'est un homme de paix. Inch'Allah, frérot, c'est bien. C'est bien, je suis content. Inch'Allah, je te jure, frérot, tu peux être fier de toi. T'as ma parole. Marquez tous, moi, si vous avez apprécié la conversation avec GST, si vous avez apprécié sa manière de penser, marquez tous qui a apprécié sa manière de penser, son respect et sa franchise. Marquez tous moi. Ouais, voilà, bah voilà. 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 Tout le monde le marque. Tout le monde marque, c'est tout. Même les rageux n'arrivent pas à contrecarrer ça, en fait. Voilà. Voilà. Après, il y a des rageux qui ont le seum. Qui marquent sus. Personne sus personne. Bon. Sur ce beau périscope, je vais vous laisser. 3123 personnes. Il y a de plus en plus de personnes sur mon périscope. Qu'est-ce qui se passe là? Vous me kiffez ou quoi là? Je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Je vais parler comme ça, je rappelle. Si tu me rappelles, gros, je sais pas si peut-être tu me regardes sur Periscope, si tu me rappelles, c'est que tu veux que je te prenne en live.
C'est toi qui vois. Et moi, j'ai pas envie de te prendre en live à la base. C'est pour ça que je raccroche. Donc, je sais pas, peut-être tu me vois sur Periscope et c'est pour ça que tu m'appelles, d'accord? Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Moi. C'est un vrai anti-mouton. Voilà, Malik. Rejoignez tous la page de Malik anti-mouton. D'accord? Voilà. GST t'a insulté, ma mère sur ton péri, vas-y bloque, dégage, on s'en bat les couilles, raconte pas ta vie, on s'en bat les couilles. C'est quelqu'un de réfléchi, c'est tout. Vous êtes là, vous voulez suivre des moutons, suivez-les. Il y a des gens, petit à petit. Dieu est grand, Dieu fait les choses. Vous croyez quoi, vous? Voilà. Donc moi, ce que je te conseille, GST, c'est de ne pas calculer les trous du cul qui vont commencer à t'insulter, à s'acharner sur toi. Et là, tu vas comprendre ce que c'est que les rageux, les complotistes, les haineux, parce que tu vas voir des gens maintenant qui vont commencer à venir vers toi et t'insulter, d'accord? Alors que ces mêmes personnes étaient potes avec toi il y a 2 semaines, tu vois? Mais comme ils n'apprécient pas la vérité, ils n'apprécient pas que tu te comportes en bon musulman, ils vont venir t'insulter. Sache, GST, que tu ne dois pas avoir la rage, parce que t'es jeune, t'as 17 ans, la fougue, tout ça, tu vois? Tu ne dois pas avoir la rage par rapport aux insultes que tu vas recevoir de ces mêmes gens. Voilà, je m'en fous, moi. Si l'insulte, ça s'appelle les voyous du net. T'es un bon frérot. Et sache aussi une chose. Qui t'insulte, tu t'en bats les couilles. Dans la rue, ils vont pas parler avec toi. Et de deux, tu gagnes le meilleur trésor de la terre, c'est-à-dire que tu gagnes des hasanats sur chaque insulte. Donc, t'en as rien à foutre. D'accord? Inch'Allah, c'est ces gens qui te ramèneront au paradis. On finit avec le mot de l'année. Ouloulou, c'est enterré. Maintenant, c'est waza. Je veux voir une tonne de waza pour finir ce périscope là. Au calme, oui. Waza, mon frère, ça démarre. Waza, que des waza. Que des waza. Ouais, c'est un ouf, lui. Je te rappelle, gros, je te rappelle tout de suite. Waza 7-5, 9-5, 7-7, 9-4, 9-2, 9-1, tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, désolé. Que des waza, wesh. C'est tout. Ciao. Prenez soin de vous. À plus tard, Inch'Allah.